Chers amis, les téléspectateurs, bienvenue sur Mizan TV. Salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi. On voudrait revenir aujourd'hui sur le Borda que notre ami Sidi Hassan Boutaleb, qui nous a fait le plaisir d'être là, a traduit, qui est en une édition bilingue français-arabe. On voudrait revenir, je voudrais revenir sur la notion de l'art, dans la place de l'art en islam, puisque souvent l'art, à tort, est un peu décrié, dénoncé, et notamment la poésie, puisque dans le Coran, on retient toujours le verset qui va parler en mal des poètes, en oubliant qu'il y a un autre verset qui en parle en bien, et qu'en islam, on a des grands noms, comme ceux que tu citais, Ibn al-Farid, al-Jili, al-Boussaïri, al-Jazuli, etc., qui, sous forme de poésie, vont rédiger des éloges du prophète. Et la poésie, en fait, est un des arts de l'islam. On a des chants spirituels, ce qu'on appelle même plus précisément le sama', l'audition spirituelle, on a la calligraphie, on a toute cette dimension de la beauté qui fait partie de l'islam, et on sait que le prophète avait également un poète attitré, et c'est pas histoire de remettre tous ces arts à l'honneur, c'est simplement le fait de se dire comment est-ce qu'on a pu en arriver à dénigrer ces arts alors qu'ils font partie intégrante de l'islam. Donc toi qui as travaillé notamment sur la Borda, est-ce que tu peux nous parler de ça de manière générale et en particulier de la poésie? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah. La poésie est en islam, disons qu'il y a différents degrés de perception de la poésie. Il y a ce qu'on appelle la poésie licite et la poésie considérée par certains comme illicite. On verra, la poésie est considérée d'abord comme un art, au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens du terme, un art inspiré. Les poètes en général sont inspirés, mais on peut être aussi bien inspiré que mal inspiré. Donc tout dépend de la source d'inspiration. Donc on a des poètes qui sont loués et qui sont admirés, comme ceux qu'on a cités auparavant. Et il y a d'autres poètes qui étaient, par exemple, ceux de la Jahiliya, qui attaquaient le prophète, qui utilisaient un arabe merveilleux pour l'attaquer. Et les réponses de Hassan ibn Thabit, par exemple, qui était le poète des musulmans et du prophète, qui répondait de la même manière dans un arabe extrêmement châtié, extrêmement éloquent. Et donc il y a ce paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, c'est un instrument, la poésie est un instrument qui peut être très puissant à partir du moment où il est inspiré, parce que derrière il y a une sourate du Coran sur les poètes, Shu'ara, l'importance de la poésie et des poètes en islam. Il y a aussi le poète a une certaine liberté que d'autres auteurs n'ont pas. Par exemple, les grands savants musulmans, même les plus rigoureux, les plus rigoristes, disons, ceux qui condamnaient, ils disent par exemple, avant de condamner quelqu'un, s'il a écrit quelque chose qu'eux jugent mécréant, s'il l'a écrit dans un paragraphe dans un livre, il est taxé de mécréant, parce qu'il a dit ceci, cela. En revanche, s'il dit certains termes utilisés pour lesquels il a été condamné, s'il les utilise dans un poème, alors là, ça change tout. Parce que la poésie donne libre accès, c'est-à-dire il y a une certaine liberté. Par exemple, on peut dire, on peut parler de Dieu à la première personne dans un poème, ce qu'on ne peut pas faire dans un livre. Donc la poésie, on peut se permettre certaines libertés qu'on ne se permet pas dans les textes normaux. Et donc à partir de là, il y a des gens, des savants, mais beaucoup plus tard, pas durant les premiers siècles, qui ont commencé à voir, parce que c'était le seul art qui existait dans les sociétés musulmanes,
La poésie était quelque chose de régulier, de fréquent. C'était dans les mariages, dans les occasions, dans les mosquées. C'était dans les mœurs générales. Voilà. Et donc, c'était un moyen de transmettre les connaissances, c'était un moyen de transmettre des histoires, l'histoire du prophète. Ils ont vu l'importance que ça avait et ils ont commencé à voir que les gens les reprenaient, les apprenaient et les reprenaient entre eux. Et donc, ils ont vu que certaines locutions, certains termes et certaines expressions étaient dangereuses. Étaient dangereuses parce qu'elles comportaient elles pouvaient porter à des incompréhensions qui entraînaient ensuite la mécréance. Donc, ils ont commencé à condamner certains types de poésie. Certains types de poèmes, même s'ils ne l'ont pas fait, disons, de manière systématique. Par exemple, si vous parlez du soufisme, si on prend Ibn Taymiyyah, le grand savant syrien, Ibn Taymiyyah n'a jamais condamné un poème. Il ne condamne pas les poèmes. Il condamne par exemple les textes de certains textes soufis. Par exemple, ceux de Sidi Abd al-Qadir al-Jilani, il ne les condamne pas. Ceux d'Ibn al-Jawzi, il ne les condamne pas. Il condamne par exemple ceux d'Ibn Arabi ou d'Ibn Sab'in, qui sont ses cibles favorites. Mais jamais, il ne cite jamais un poème ou des vers qui font polémique. C'est toujours un texte écrit. Donc il y a cette crainte-là de certains savants de voir que les gens comprennent ou tombent dans la mécréance à travers un poème. Donc ils anticipent, ils ont préféré anticiper en condamnant certains types de poèmes, parce que la poésie arabe est divisée il y a différents genres. Certains genres sont condamnés, et pas d'autres. Certains auteurs, certains poètes sont condamnés, comme Khayyam par exemple, mais plus par incompréhension que parce qu'ils n'ont pas compris ce que voulait Khayyam, qui était un spirituel. Donc, ils préfèrent, c'est plus par prévention que par... c'est pas quelque chose de catégorique. Oui, Nifari aussi avait été condamné pour ses vers, ses sagesses, pour les mêmes raisons, incompréhension, etc. Nifari, c'est plus encore. Nifari, parce que c'est un peu comme Ibn Arabi, c'est comme le Mashahid d'Ibn Arabi. Nifari, c'était des dialogues. Et là, c'était, pour eux, c'était pour les rigoristes. C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, parce que là, c'était un dialogue avec le divin. Mais on voit par exemple dans la Sourate Yassine, parce que le Coran aussi, par moment, est sous forme poétique. Bien sûr. Et on aurait pu, à ce moment-là, se dire, mais tiens, mais le prophète lui-même, au final, est un poète. Et le Coran va venir en nous disant « Wa manzalna lahu shi'ra ». C'est-à-dire que ce n'est pas de la poésie ce que nous lui avons révélé. C'est-à-dire que, là, encore une fois, la forme peut être trompeuse. On peut prendre ça pour de la poésie, alors qu'en fait, le Coran va aller plus loin en disant « In huwa illa dhikrun wa Qur'an karim ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'une portée beaucoup plus supérieure à la poésie et qui nous dit être révélé pour les gens vivants, donc qui va faire appel à beaucoup plus qu'un don littéraire, mais qui va faire appel à une dimension proprement spirituelle pour aller dans la nature même de ce qui pourrait ressembler à une poésie. En tout cas, extérieurement, certains passages ont toute la beauté de la poésie, voire plus, puisque même les poètes de l'époque restaient ébahis devant la qualité de la poésie et de la littérature coranique qui était donnée en réalité par quelqu'un qui à la base ne savait ni lire ni écrire. Et ça a été très surprenant à cette époque-là. Il y a même un défi, Dieu met au défi les poètes. Il met au défi les poètes de produire un seul verset, pas une sourate complète, un seul verset semblable au Coran, et ils avouent tous leur impuissance. Leur impuissance, parce que là, c'est une preuve du miracle coranique. C'est-à-dire le fait que le Coran n'a rien de comparable avec ce qui est humain. Donc, les différents poètes se sont rassemblés pour faire un poème où ne serait-ce qu'un vers similaire à un verset du Coran, ils ne sont pas parvenus. Et Dieu les a mis au défi. Oui, tout à fait. Ils ont avoué leur impuissance et c'est là où ils ont reconnu, tous les poètes ont reconnu le caractère miraculeux du Coran. On trouve vraiment cette notion de l'art un petit peu partout. Là, on a parlé beaucoup de la poésie, on aurait pu parler de la calligraphie, donc on sait que l'imam Ali était un calligraphe. Mais on peut parler aussi des chants, c'est que très souvent ces poèmes
était chanté, psalmodié. Il y avait un rythme avec. Donc, on voit par exemple, quand le prophète arrive à Médine, il est accueilli par des chants. Le long du trajet, les compagnons vont chanter à différentes reprises. On a des chants spirituels basés justement sur ces poèmes. Et la Borda, par exemple, dont on parle plus spécialement, quand elle est entonnée en zaouïa, dans les mosquées, dans toutes les villes du monde où elle est connue, souvent elle est donnée avec un rythme, elle n'est pas récitée, elle est chantée, elle est psalmodiée. Parce que la cadence, là on rentre un petit peu dans le soufisme. Dans le soufisme, qui donne une très grande importance au rythme. Le sens du rythme. Oui. Le sens du rythme et la cadence, c'est ce qui permet disons, de s'élever. Parce que l'immobilisme freine un petit peu. Donc la cadence met en mouvement le corps. Même si on ne perçoit pas la personne qui est par exemple, la personne qui fait le dhikr, c'est-à-dire qui mentionne le nom de Dieu, et qui semble immobile, comme disait Sayyidina al-Junayd, radiyallahu anhu, qui était le prince des soufis. Il disait ou Sayyidina Ahmed ibn Hanbal, le grand maître du hadith, il disait, quand vous voyez un homme qui fait le dhikr et qui est immobile, ils sont comme les montagnes. C'est comme une montagne qui bouge, mais que vous ne sentez pas, vous ne ressentez pas son mouvement. Mais Jibal Rasikhoun, c'est-à-dire c'est des montagnes enracinées, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Tu vois, ça bouillonne. Et c'est ce rythme-là, c'est-à-dire la cadence, le rythme quand on chante la Bourda ou alors un autre poème, c'est la cadence qu'on donne qui fait vibrer l'intérieur, qui fait vibrer, disons, l'âme. Et donc c'est très important, le rythme est très important, mais bien sûr c'est des rythmes mesurés, c'est des rythmes calculés. Et je profite de l'occasion pour rappeler que Sayyidina Mohammed alayhi salam, à Médine, de temps en temps, il y avait des Africains qui venaient d'Abyssinie, et les Africains ramenaient avec eux des tambours. Ramenaient avec eux des tambours et ramenaient avec eux leur tradition, leur culture, leur danse, etc. Et ce que peu de gens savent, malheureusement, alors que c'est notoirement connu, c'est que le prophète les faisait rentrer à l'intérieur de la mosquée. Il les faisait rentrer à l'intérieur de la mosquée et il les fait à Médine, Médine al-Munawwara. Et Sayyida Aïcha, son épouse, qui était jeune, qui était à peine jeune fille, enfin, qui avait moins de 20 ans, et qui, comme toutes les jeunes filles, elle voulait voir. Donc elle voulait voir ses danseurs, parce que c'était aussi des danseurs et tout. Le prophète alayhi salam se mettait devant la porte de sa maison, de sa chambre, c'est-à-dire. Sayyida Aïcha se mettait derrière, parce qu'il ne fallait pas qu'on la voie, parce que les femmes du prophète ne devaient pas être vues, c'est-à-dire sans voile. Et elle regardait à travers son bras. Donc non seulement il les laissait rentrer, il les laissait faire chanter, et en plus de ça, il mettait ses épouses derrière, pour qu'elles puissent voir. Et il interdisait qu'on les chasse de la mosquée. Parce que plusieurs fois, certains compagnons ont dit c'est pas un lieu digne pour ce genre de choses et tout ça. Et lui, il disait non, laissez-les. Donc, il n'y a rien de... Là, on parle de chant, évidemment, de chant et de danse sacrée, pas de... Ouais. De manière générale, donc, les arts ont vraiment bien leur place au cœur de l'islam. C'est vraiment quelque chose qui est important puisqu'il véhicule la beauté, mais également il véhicule toute l'intelligence de l'islam, toute la sagesse de l'islam. Et donc de recadrer cette question de la place des arts en islam est importante, car avec les siècles, c'est vrai qu'il y a eu des critiques assez importantes qui ont fait une condamnation globale de l'art, au lieu de viser certaines formes de l'art dégénérées. Ah ben absolument. De toute façon, l'un des noms divins, c'est El Jamal. La beauté. Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Dieu est beauté et il aime la beauté. Il aime ce qui est beau. L'art est dans la nature elle-même. Le cours des ruisseaux, le chant des oiseaux, on ne peut pas empêcher ça. C'est toute la question d'harmonie. Et l'art en lui-même s'inspire de la nature. Tout à fait.
Les chants, la musique s'inspire des chants des oiseaux, des animaux, les sons des feuilles, tout ça est reproduit. Bon, ça a pris d'autres formes avec les instruments de musique, mais tout est inspiré de la nature. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Hassan. Merci de nous avoir éclairé donc, sur toute cette question de la place de l'art, de la poésie en islam. Chers amis, content d'avoir passé un petit moment avec vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Mizan TV. Salam alaikum.